pour célébrer le bicentenaire de la naissance d'Henri d'Orléans, duc d'Aumale. Nous sommes ici dans le cabinet des livres, l'endroit qu'il préférait entre tous, dans son château de Chantilly. Et devant ce tableau de Gabriel Ferrier, peintre officiel de la fin du XIXe siècle, probablement d'ailleurs exécuté d'après une photographie. Et dans ce tableau, le duc d'Aumale, assis à droite, est aux côtés de son ami et ancien précepteur, Alfred-Auguste Cuvillier-Fleury. Ce dernier est celui qui l'a formé à la bibliophilie. En novembre 1948, alors que le duc d'Aumale n'a que 26 ans, il écrit à Cuvillier-Fleury « Je crois que je suis atteint de la bibliomanie ». Douce manie qui fait de Chantilly la seconde bibliothèque en France pour les manuscrits à peinture et pour les éditions précieuses. En effet, Alfred-Auguste Cuvillier-Fleury avait emmené très jeune, après les cours du lycée Henri IV, son jeune élève, le duc d'Aumale, courir les boutiques de spécialistes de livres anciens dans le 6e arrondissement. Et donc c'est grâce à lui que le duc d'Aumale s'est spécialisé dans le livre ancien, dans le manuscrit notamment du Moyen-Âge, avec bien sûr ce chef-d'œuvre que sont les Très riches heures du duc de Berry. Alors Alfred-Auguste Cuvillier-Fleury, il a suivi pratiquement toute sa vie le duc d'Aumale, puisqu'après avoir été son précepteur, il l'accompagnera ensuite pendant ses campagnes militaires en Algérie, tout au début. Et puis ensuite, il aura l'honneur de l'accueillir à l'Académie française en 1871, lorsque le duc d'Aumale, après 23 ans d'exil en Angleterre, rentre en France et il sera donc élu à l'Académie française. Et donc ici, ils sont tous deux assis au coin du feu, dans la cheminée du cabinet des livres, devant cette cheminée donc, qui est surplombée du buste en terre cuite du Grand Condé, autrefois attribué à Antoine Coisevaux, le grand sculpteur du siècle de Louis XIV. En effet, tout à Chantilly est sous les auspices du Grand Condé, de la famille qui a légué au duc d'Aumale le château de Chantilly et d'autres biens. On le voit donc ici commenter un livre précieux pour son ami Cuvillier-Fleury. C'est ainsi que se déroulaient d'ailleurs les dimanches du duc d'Aumale à Chantilly à la fin de sa vie, après la reconstruction du grand château par Honoré Daumet et l'aménagement de ce cabinet des livres. Le duc d'Aumale accueillait ses hôtes, présentait les grands appartements en fin de matinée, leur racontant campagne militaire après campagne militaire, les principales actions glorieuses du Grand Condé. Ensuite, on déjeunait dans la galerie des Serres. On ouvrait ensuite pour le café les portes de la galerie de peinture. Le duc d'Aumale commentait ses tableaux. Et après avoir fait ses commentaires, eh bien, on venait ici, dans le cabinet des livres, où le duc d'Aumale sortait pour ses amis les éditions les plus rares et les plus précieuses. Donc ici, on les voit tous deux en train d'échanger autour d'un volume. Alors il y a deux bibliothèques à Chantilly. Celles-ci, où sont les éditions les plus rares, et puis une seconde bibliothèque plus récente, qui date des années 1890, et qui est un peu la bibliothèque de travail du duc d'Aumale. Donc 30 000 livres à Chantilly, c'est un fonds extrêmement précieux, et le duc d'Aumale y était tout particulièrement attaché. Ce tableau a été acquis par les amis du musée Condé en 1981.